Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Hop là. On va tester l'étanchéité à l'air des réseaux aéroliques. Les réseaux aéroliques, ce sont les réseaux de la ventilation mécanique contrôlée. C'est quelque chose qu'on fait fréquemment ou? Non, c'est tout nouveau. C'est assez récent dans le bâtiment. C'est quelque chose qui va devenir obligatoire dans le cadre d'un nouveau label appelé Effinergie Plus. Hormis ce label Effinergie Plus, il n'y a pas réellement de test obligatoire sur les réseaux de ventilation. Pourquoi on fait ça maintenant? Les raisons sont effectivement pour des questions d'énergie, d'économie d'énergie, et pour la qualité de l'air intérieur. Sur une installation double flux, on a un récupérateur de chaleur, un échangeur de chaleur, qui a un rendement donné à partir du moment où il voit tout l'air extrait passer pour aller réchauffer l'air rentrant neuf. Donc déjà un impact énergétique. Donc il y a un véritable enjeu pour assurer les bons débits de ventilation aux bouches, pour assurer le bon renouvellement d'air dans les logements, et ça passe par une étanchéité de réseau irréprochable. Est-ce que de la même façon que sur un test d'étanchéité d'enveloppe, il y a des points qui sont particulièrement délicats et on retrouve les défauts aux mêmes endroits à chaque fois? Oui, oui, oui. Les fuites, on les retrouve principalement au niveau des manchons souples de jonction entre le réseau et le caisson, au niveau des caissons eux-mêmes, qui ne sont pas extrêmement étanches à l'air. Et puis, alors surtout, des résultats bien meilleurs sur du réseau rigide que sur du réseau souple. Donc là, on est sur de la double flux. On va isoler le réseau d'insufflation d'air, le réseau d'extraction d'air. Sur le bâtiment tertiaire, on a identifié la CTA, les réseaux d'air de soufflage et puis d'air repris. Et on bouche ici, on fait tout ce qui est lié à ça. On va les tester séparément, mais au global, on les aura donc tous testés. On va boucher, obturer les bouches de soufflage ou les bouches d'extraction dans la partie logement, et on vient mettre une machine qui va mettre en surpression pour les réseaux de soufflage, en dépression pour les réseaux d'extraction, et on mesure le débit de fuite pour maintenir une certaine pression. On est sur une démarche volontaire de la part de la maîtrise d'ouvrage, qui est le conseil général et qui souhaite effectivement être exemplaire sur les bâtiments qu'il construit. Indépendamment de toute labellisation du bâtiment, on est sur une démarche volontaire pour le test des réseaux. Ça m'intéresse également, puisqu'on est en étroite relation avec la performance énergétique du bâtiment. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre contrôle d'éléments participant à la performance énergétique du bâtiment que la mesure de perméabilité à l'air, et puis optionnellement le contrôle de l'étanchéité à l'air des réseaux. 30 secondes, je crois. Donc là, l'appareil